à la croix pour nos salut. Dis Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Je suis en train de voir comment il est en train de dire aux anges, taisez-vous. Mais je vais écouter l'adoration et voilà de mon peuple. Sois béni, Seigneur. C'est toi que nous élèvons. C'est toi que, Seigneur, oh Dieu, nous voulons glorifier de toi et toi seul. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, oh Dieu. Béni sois-tu pour ces temps. Ces moments, Seigneur, oh Dieu, favorable. Ces moments, Seigneur, oh Dieu, bénéfique pour nous. Là où sera les corps, les aigles s'assembleront. Seigneur, nous nous attendons à une nourriture fraîche. Parce que l'aigle ne peut manger qu'une nourriture qui est fraîche. Bénis l'instrument que tu t'es choisi ce matin pour nous communiquer ta pensée. Seigneur, nous voici aussi venir dans ta présence avec nos assiettes vides. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, qu'elles soient remplies de la nourriture. Au nom puissant de Jésus. Cette affaire ne concerne pas les diables. C'est pourquoi nous ne voulons même pas lui donner du crédit. Nous anéantissons toute force ténébrée, toute puissance de l'ennemi. Nous les ramenons au bas de la croix au nom de Jésus. Sois béni parce que tu es fidèle. Et en ton nom nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Parce que tu peux me donner à donner pour l'acclamation à l'Éternel. Bon, maintenant, le monde va me battre et dire de réveil. Est-ce que vous pouvez savoir la main de Bibawana? Le monde va me battre à Nambola. Amen, la Kostowana. Nous allons soit bénis. Comme on a dit, il est comme ça. Amen. Nous voulons manger la nourriture spirituelle. Il me semble qu'on a un bon appétit. C'est bon appétit d'avance. Attends-moi de l'eau. Tout le monde comme on va l'ensemble dans mon salinaire. C'était une parole ordinaire locale, mais comme une parole itinérante. Ça nous vient de Moléditou. C'est notre pasteur André Chico qui est là-bas. Et ils ont jugé pour la tombe de l'Oyenne à aller s'abisso Malobanaï dans Zélanaï. Alors qu'il avance, on acclame très fort le Seigneur. Oui, oh Seigneur, Dieu vivant, Dieu véritable, te remercie pour ces temps que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu pour ces seconds services. Merci Seigneur Dieu pour les hommes et les femmes que tu as appelés dans ta présence. Nous te prions Seigneur de nous communiquer ta pensée. Et nous te prions Seigneur de le faire à ta manière. Règne parmi nous, Amen, grand Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons maintenant
une interprète, parce que au premier culte, elle n'était pas là. Que Dieu soit béni. Alors, je réitère mes remerciements au pasteur Jean-Claude qui nous a fait confiance et qui nous a confié cette responsabilité ce matin. Et merci pour vous, tous qui êtes là ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée qui commence la fête. Dans quelques jours, nous allons célébrer la Pâque. Et ces jours, ces dimanches, est communément appelé les dimanches des rameaux. Et il m'a été demandé de parler autour de cela. Alors, il y a les 4 évangiles, c'est-à-dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont parlé de cet événement. Mais nous avons choisi le texte écrit par Luc. Luc chapitre 19. Nous allons commencer au verset 28. Et nous allons terminer au verset 40. Luc chapitre 19, versets 28 à 40. Nous allons faire la lecture. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens diminuaient la foule, dirent à Jésus: Maître, réprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche qui précède la Pâque, comme je viens de le dire, est communément appelé dimanche des rameaux. Parce que dans la chronologie de la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine pascale, c'est le dimanche, c'est ce dimanche que Jésus fit son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem.
En fait, c'était l'accomplissement de la prophétie du prophète Zacharie. C'est Zacharie qui l'avait prophétisé quand vous lisez dans Zacharie chapitre 9 verset 9. Zacharie a dit ceci: ainsi dit l'Éternel, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. En fait, Jésus est monté sur un anneau. L'anneau, c'est le petit de l'ânesse. L'âne, c'est le mâle de l'ânesse. Mais Matthieu nous dit que à côté de l'anneau sur lequel Jésus était monté, il y avait sa mère, l'ânesse qui était là. Alors cette entrée de Jésus à Jérusalem eut beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Non, il y avait cette entrée eut beaucoup d'ampleur. Pourquoi cette entrée eut beaucoup d'ampleur? Parce qu'elle était précédée d'une série de beaucoup de miracles que Jésus avait opérés dans les villes qui environnaient Jérusalem. Et c'était des grands miracles qui avaient étonné les Juifs. Et parmi ces miracles, les grands miracles que Jésus avait opérés, il y avait la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare était un tonus, était un miracle déclencheur de beaucoup de gloire à Jésus. Et c'est ce qui a fait que lorsque les Juifs avaient appris que Jésus descendait à Jérusalem, il s'est spontanément constitué une foule de gens qui chantaient des cantiques en l'honneur de Jésus. Et ils chantaient pourquoi? Ils étaient dans la joie. Et ils chantaient en l'honneur de Jésus à cause des miracles qu'ils avaient vus. C'est ce que Luc nous dit ici. Que les Juifs chantaient à cause des miracles qu'ils avaient vus. Mais qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils disaient Hosanna! Hosanna au fils de roi, au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. En fait, c'est un extrait de Psaume 118. Quand vous lisez dans Psaume 118, vous verrez au verset 24, au verset 25, c'est David qui avait chanté ce cantique-là, mais cet extrait a été emprunté de cette psaume. Bon, en fait, quand vous prenez le psaume 113, le psaume 114, 115, 116, 117, 118, ces groupes de psaumes-là, ça s'appelle Allel. Allel, c'est
C'était des louanges que les Juifs chantaient pendant les grandes fêtes d'Israël. En Israël, il y avait beaucoup de fêtes. Et parmi ces fêtes, il y avait de grandes fêtes. Par exemple, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête des dédicaces. C'était des grandes fêtes. Et dans toutes ces fêtes-là, les Juifs chantaient l'Hallel. Et les historiens disent que même Jésus avec ses disciples, quand ils ont célébré la dernière Pâque, ils avaient chanté les psaumes 113 et les psaumes 114. Alors à chaque fois que les Juifs chantaient l'Hallel, ils coupaient des branches de rameaux, des branches de palmiers, ils brandissaient en l'honneur de l'Éternel. Et dans le contexte là où nous sommes, comme le peuple avait vu les miracles que Jésus avait opérés, le Saint-Esprit a conduit la foule à commencer à chanter l'Hallel. Et cet Hallel-là était assorti de ce qu'on appelle les prières. Donc dans cet Hallel, il y avait et la louange et la prière. Parce que quand ils disent béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, ils ajoutent le mot Hosanna. Hosanna signifie c'est une prière. Qui signifie viens nous sauver. Ils avaient reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Mais c'est lui aussi qui avait été envoyé pour sauver Israël. Parce que Hosanna, en fait, c'est un mot grec. Mais son origine c'est en hébreu. En hébreu c'est Hoshiahana. Et les Juifs l'avaient abrégé en Hoshana. Et c'est ce qui a donné en grec Hosanna. Ça signifie viens nous sauver. Donc cet Hallel-là avait et la louange et la prière. Mais la Bible dit ceci. Quand Jésus descendait à Jérusalem, parce que le chemin qui menait à Jérusalem, il faut partir du mont des Oliviers et vous descendez. Quand il descendait, le peuple a vu que Jésus descendait à Jérusalem. Il a commencé à chanter le cantique en l'honneur de Jésus. C'était à cause des miracles que Jésus avait opérés. Mais il y avait une frange de pharisiens qui étaient hostiles à la gloire de Jésus. Des pharisiens qui ne supportaient pas la gloire de Jésus. Des pharisiens qui supportaient à peine la gloire de Jésus. Et ils dirent à Jésus, qui a des disciples de cette terre. C'est pas que les disciples faisaient du bruit nuisible. Non, c'est pas que les disciples faisaient du bruit nuisible. Mais simplement parce qu'ils ne supportaient pas la gloire de Jésus. Quand les pharisiens entendaient les gens honorer Jésus, ils étaient mécontents. Il y a des disciples de cette terre. Jésus leur dira, je vous le dis, si j'ose dire à mes disciples
participer de cette terre. Le bruit qui va s'éclater ici. Vous ne le supporterez pas. Ce sont les pierres qui vont chanter. Parce que papa va aussi apprendre à ordre. Ce qui vous ne supporterez pas ça. Frères et sœurs, le thème que je vous propose ce matin, la gloire et l'opposition. La gloire et l'opposition. Cet événement préfigurait la gloire dont Christ allait être couronné après avoir tout accompli. Vous savez que dans les mystères de Dieu, il y a toujours le déjà et le pas encore. Quand Jésus descendait à Jérusalem, c'était le déjà. Et le pas encore. C'est cette gloire qu'il serait couronné après avoir tout accompli à la croix. C'était déjà sa gloire physique. Les gens faisaient, c'était déjà la gloire de Jésus. De la gloire de Jésus, il y avait une opposition. Je dis à quelqu'un ce matin, à toute gloire, il y a toujours l'opposition. Ne t'étonne pas de l'opposition qui vient après ta gloire. L'opposition dans la vie de celui que Dieu élève. Je veux dire qu'elle est naturelle. Elle doit toujours être là. L'homme de nature supporte vraiment l'eau, alors supporte à peine la gloire de l'autre. Et lorsque quelqu'un est hostile à la gloire de l'autre, il se fait opposant. Il se fait opposant à la gloire de l'autre. Et bon, je vais donner quelques types d'opposants. Le premier type, ce sont les opposants internes. Les opposants qui sont en toi. Le premier opposant, ça peut être une infirmité. Ça peut être une insuffisance. Ça peut être aussi une ignorance. Lorsque tu es insuffisant pour réaliser quelque chose, cette insuffisance-là se présente comme une opposition. Lorsque tu es ignorant, tu ne connais pas ce que tu dois faire. Comme tu ne connais pas ce que tu dois faire, tu es en incapacité de réaliser un projet. Cette ignorance se pointe comme une opposition devant toi. Deuxième type d'opposant, ce sont des personnes ayant une vision contraire. Là, ils ne sont pas des ennemis. Ils sont des adversaires. Et beaucoup plus en politique, nous voyons ce type d'opposants. Entre un parti politique et un autre, ils ne sont pas ennemis, mais ils sont adversaires. C'est-à-dire qu'il y a celui qui dirige qui a une vision, mais il y en a d'autres qui ont aussi une autre vision. Alors, ils ne doivent pas épouser la vision de ceux qui gouvernent. Et par ce fait-là, ils sont opposants. Et dans nos pays africains,
on faisait ces genres d'opposants. Nous avons besoin de ces genres d'opposants. C'est-à-dire que ceux qui ont une vision contraire et tous cherchent que les choses marchent. Parce que celui qui dirige a une vision et les autres trouvent que cette vision ne va pas nous amener au bonheur, ils peuvent opposer une autre vision. Cela ne signifie pas qu'ils sont ennemis. Non, ils ne sont pas ennemis, ils sont adversaires. Alors, troisième type d'opposants, ce sont des personnes hostiles à la gloire de l'autre. Et là, ils ne sont plus adversaires, mais ils deviennent ennemis. Quand quelqu'un ne supporte pas ta gloire, il n'est pas un adversaire, il devient ennemi. Et dans notre contexte, les pharisiens qui étaient hostiles à la gloire de Jésus étaient des ennemis de Jésus. Alors dans ce message, nous allons commencer par vous donner quelques vérités par rapport à l'opposition. Première vérité par rapport à l'opposition. L'opposition est un compagnon indéfectible de la gloire. Le mot indéfectible là, nous l'avons appris dans la FCC. Indéfectible. Donc un opposant, l'opposition est le compagnon indéfectible de la gloire. Non, il faut dire ce que moi j'ai dit. L'opposition, beauté les mélis. Ça c'est opposant, nous avons télémé là. Vous comprenez ça? Opposition, beauté les mélis. Ça c'est le mot. Voilà. L'opposition. L'opposition. Voilà. Et les compagnons. L'opposition Azamuninga Yankemo. C'est ça. Hein? L'opposition est les compagnons indéfectibles de la gloire. Botelemeli ezali muninga Yankemo. Vous avez compris, hein? Voilà. Donc ça signifie que dans les chemins qui mènent à la gloire, il y a toujours l'opposition. On ne peut pas parler de la gloire sans parler de l'opposition. Non, on ne peut pas parler de la gloire sans parler de l'opposition. Voilà. Là où il y a la gloire, ou une lueur de gloire, il y a toujours opposition. Ça, c'est la première vérité que nous devons retenir. Lorsque Dieu te fait monter en gloire, ne t'étonne pas de l'opposition. Parce que l'opposition doit être là. L'opposition est toujours à côté de la gloire. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité de l'opposition. L'opposition à côté d'un enfant de Dieu est dans la volonté de Dieu. Ne dis pas que qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les gens s'érigent contre moi? Pourquoi j'ai beaucoup d'opposants? Pourquoi? Sache si Dieu commence à t'élever en ministère, si Dieu commence à t'élever en dignité, si Dieu commence à t'élever dans les
tes affaires, soki nzambe abandi kotombola na misala ozosala l'opposition est dans la volonté de Dieu. kotelemela ezali na mokano na nzambe. Troisième vérité par rapport à l'opposition. solo ya misato etali kotelemela L'opposition est un agent instructeur aza moto akotambola no mpe akoluka kolakisa atako nzela qui nous aide à dénicher nos limites et nos imperfections. mpe alukaka kopusa biso toleka bandelo na biso mpe tolongola kozanga toyebi oyo tozala. L'opposition est un agent instructeur. Il nous instruit. kotelemela aza moto atalisaka biso mpe akomiselaka biso mpe kotalisa nzela. L'opposition nous aide à dénicher nos limites asunaka biso toleka bandelo na biso et nos imperfections. mpe kolongola oyo ezaki katasi na biso to mpe kozanga boyebi. Vous savez, lorsque dans un pays, je prends un pays normal, qui a dans ce pays les vrais opposants. na tolobi ete tozwa ndakisa ya mboka moko eza na batelemeli ya solo. Donc ce n'est pas des opposants aigris, hein, comme dans d'autres pays. Les opposants, ils se sont fait opposants, non pas par rapport à une vision, mais parce qu'ils sont aigris. kasi eza te lokola na mboka na biso bato bazotelemela likanisi moko songolo te kasi apo bazosepela te mpona makambo oyo moto azosala. Quand dans un pays vous avez des vrais opposants, ntango na mboka moko boza na bato baza batelemeli ya solo ceux qui gouvernent seront épargnés des excès. oyo bazokamba bakozala pene mpe te bakozala bango pene ya kosala makambo ya Ceux qui mabe. gouvernent seront épargnés de la folie des grandeurs. kasi bato bazokamba bakozala pene ya makambo ebele koyo kowuta katikati na Parce que bango. les opposants seront là pour les interpeller. kasi mpona bato bazotelemela bango bakozala na mpona kotalisa bango makambo esengeli Vous basala. avez dit ceci, vous avez dit cela, vous avez échoué. bina bolobaki boye bosali yango te kasi biso tozangi bolongo. Et là maintenant, celui qui monte en gloire, wana etali esete moto azomata na nkembo lorsqu'il a à côté de lui des opposants, ntango aza penene bato bazotelemela ye il va se rendre compte que j'ai des limites. akotala ete nga mpe naza na bandelo esenge nanga na suka Il va améliorer ses imperfections. mpe akoluka sala malamu koleka. Et là maintenant, l'opposition nous pousse à apprendre dans le but de combattre l'ignorance. kasi wana ezosala ete batelemelana bazopekisa bato basala makambo elongo bani. Et lorsque nous apprenons, kasi wana ntango nous tozoyekola sommes en train aussi de réfuter l'ignorance et nous recherchons la perfection. kasi tozoboya mpe mabe tozoluka bato bazala malamu koleka. Donc, l'opposition à côté de nous nous soumet aussi à la vie d'interdépendance. kasi bato mpe bazotelemela biso bazosunga ete biso tosala makambo malamu. Celui qui monte en gloire moto azotombwama na lokumu doit savoir qu'il ne peut pas réussir seul. akoki koyeba ete akoki te kolonga Il a toujours besoin de l'autre. aza kaka na posa ya bato mosusu Parce pene qu'en fait, l'Église po ete eklezia est une entreprise qui ne réussit qu'avec l'apport des uns et des autres. eza esika oyo elongaka na bato soki moninga atie loboko oyo batie loboko na ngambo mosusu na lisanga nde bato C'est balongi. pourquoi dans les conseils de Jésus, dans les conseils des apôtres, yango ntango nyonso katikati na lisanga yesu mpe na bapoto bazalaki pene aimez-vous les uns les autres. balinganaki katikati na Priez bango les uns pour les autres. mpe bondela basusu mpo na Pour basusu les uns les autres. mpe bomimema basusu Il likolo y ya a toujours basusu les uns et les autres dans le ministère de l'Église. kasi bosangana basusu katikati na lotombo mpo na yesu. Alors nous allons développer pendant quelques temps, je vais commencer, mais nous avons prévu 3 points à développer pour comprendre la nécessité de la présence des ennemis à côté de nous. tososolaki ete tolobela matono misato kokoloba nete kososola banguno bakoki kozala penepene na Nous biso. devons savoir que les opposants, les ennemis à côté de nous sont importants. esenge na biso toyeba ete bato bazotelemela biso mpe banguna na biso na ngambo na biso baza motuya makasi. Alors le premier point que nous allons développer, litono ya liboso tokolobela c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. elingi koloba ete nyonso etambolaka malamu na bao balingaka Ça nzambe. c'est le premier point. wana eza litono ya C'est ce liboso qui va nous aider à comprendre pourquoi Dieu laisse des opposants à côté de nous. oyo tokososola mpona nini nkolo atikaka bato batelemelaka biso bazala pene na biso. Romains chapitre 8 verset 28. totangi na buka baroma moka mpona Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. toyebi ete makambo nyonso etambolaka malamu na bao balingaka nzambe. Frères et sœurs, bandeko basi Dieu utilise beaucoup de méthodes nzambe asalelaka lolenge ebele pour ramener toutes les situations, surtout les situations malheureuses, mpona komema makambo nyonso ata oyo ya pasi à
de ceux qui l'aiment. Na pene to pe na bolamu ya baoyo ya linga. Dieu a beaucoup de méthodes Nzamba zana baloleke pour ramener toutes les situations à l'avantage de ceux qui l'aiment. makambo nyonso na litomba ya baoyo ya lingaka. Et les méthodes les plus adaptées à la compréhension de l'homme Pe mingi oyo nzamba asalaka mpona bososoli malamu ya moto sont deux. eza mibale. La première méthode, Pe esalelo ya liboso la prise par surprise. ezali nzambe asalaka makambo na mpwasa. Ça, c'est la méthode que Dieu utilise Wana eza esalelo ya liboso nzambe pour asalaka ramener toutes les situations, même compliquées, à l'avantage de ceux qui l'aiment. mpona komema ntango makambo eza na kokoso na litomba ya moto oyo alingaka. Ici, il s'agit d'un cas où Dieu veut corriger tes ennemis. Wana oyo ezali likambo nzambe alingi kobongisa ya bamona. Et il veut les corriger par ce qu'on appelle l'obstination. Balingi kobongisa yango mpo ete eza likambo ekoki komema mabe. C'est-à-dire que pousser quelqu'un à s'attacher à une idée. eza kotindika moto ya kokangama. Lorsque Pharaon avait eu l'idée Ntango Faraon azwaki de likanisi retenir les enfants d'Israël en Égypte, mpona kokanga bana ya Israeli katikati na Ezipito, Dieu avait déjà dit à Moïse, nzambe ayebisaki Mose je rendrai le cœur de Pharaon incrédule na kokomisa motema ya Faraon makasi pour qu'il ne laisse pas partir les enfants po d'Israël. ete akoka kotika te bana ya Israeli bakende. Finalement, il va les laisser partir. Wana suka kotika bango Mais dans bakende. un premier temps, Kasi na ntango je ya vais liboso, d'abord endurcir son cœur kasi na kokomisa motema ne pour libanga qu'il continue à rester dans sa position. po ete akoma kaka na likanisi na C'est ce qu'on ye. appelle obstination. Yango nde bazobenga obstination. Dieu lui-même Nzambe ye moko rend le cœur de Pharaon incrédule akomisi motema ya Faraon libanga et aide Pharaon à poursuivre son idée. mpe asuki Faraon alanda bana na Et même ye. les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient égarés devant la mer Rouge, Ntango bana ya Israeli batiamaki pene liboso ya mai ya monana, les gens sont venus rapporter la nouvelle à Pharaon. mpe bato baye komema sango epai ya Faraon. Les enfants d'Israël que tu as laissés partir, ils ne sont pas partis. Bana ya Israeli oyo otiki bakende kasi bakei Ils te. sont égarés devant la mer Rouge. Bango batelemi kuna liboso ya mai ya Ils ont monana, perdu la boussole. bango batungi nzela, Et ils ne savent pas comment faire. bayebi te lolenge nini bakoki kosala. Est-ce que tu peux pas aller les récupérer pour qu'ils continuent à venir travailler ici comme esclaves? Okoki kozwa bango te po ete bazonga kosala lokola babandaki kosala lokola bawumbu. Dieu a déjà dit à Moïse, Nzambe ayebisaki Mose, je vais faire en sorte que Pharaon croit que vous êtes égarés. nalingi kosala ete Faraon ayeba ete bino botiami pene. Lui-même Dieu Ye moko Nzambe fait naître cette pensée dans Pharaon. abotisi likanisi wana katikati Il dit, ya Faraon. ok, comme ils sont égarés, Alobi nini yo lokola bango batiami pene je babungi nzela, mobilise toutes les armées. nazosangisa mampinga Il est nyonso. allé pour récupérer les enfants d'Israël. Akei mpona kozwa lisusu bana ya Il Israeli. s'est dit, ceux qui vont refuser, nous devons les tuer. Balobi oyo bakongo esengeli na bango toboma Mais ils bango, doivent revenir ici comme esclaves. kasi esengeli na bango bazonga lokola bawumbu. Et quand ils étaient arrivés, Ntango bango les bakomi, enfants d'Israël croyaient que Dieu les a abandonnés. bana ya Israeli bakanisaki ete Nzambe Or, atiki c'est bango. Dieu lui-même qui est auteur de cette situation. Nzoka nde eza Nzambe ye moko nde azwaki likanisi Dans wana. la prise par surprise, Ntango basutuki na mpwasa, ni l'oppresseur, atako moto bandeki kolanda bango ni te, l'opprimé atako bango moko ne connaît. kosalema. L'oppresseur croit qu'il gagne du terrain. Moto bandeki kolanda bango akanisi ete yesi alobi. L'oppresseur croit qu'il domine sur son Mpe sujet. bana ya Israeli bamonaki ete bango babandeki kodonga likolo na bango. Ah, maman, le baba, l'oppresseur croit qu'il gagne du terrain. Kasi moto bandeki kolanda bango aboni ete yesi alobi. L'oppresseur croit qu'il est plus fort que l'autre. Kasi bana ya Israeli bakanisaki baleki. L'oppresseur croit moto azoluka abebisa yazokanisa ke yene moto azolonga. Vous comprenez ça? Amen. Et il est scellé dans ce qu'il fait Ye aza na esengo na nzuzu na makambo parce azosala. qu'il croit qu'il domine. Po ete azomona ete azokonza. Et l'opprimé croit que Dieu l'a abandonné. Kasi bana ya Israeli bamoni ete Nzambe atiki bango. L'opprimé moto bazonyokola. Dis seulement ce que je dis. Moto bazonyokola moni ete Nzambe atiki ye. Et il croit que Dieu m'a abandonné. Abi moni ete Nzambe atiki Pourquoi bango. Dieu laisse
Cet homme me fait du mal. Pourquoi? Oh! C'est le chemin que Dieu a tracé pour accomplir ce qu'il veut. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on finit. Et l'opprimé. Non, ça c'est l'oppresseur. Et l'oppresseur. Et l'opprimé. Ils seront pris par surprise. En fait, l'oppresseur se rendra compte que Dieu m'a piégé. Et l'opprimé. Ah, gloire à Dieu. L'oppresseur qui était à côté de moi. C'est que la gloire de Dieu s'éclate. C'est ce qui est arrivé même à Anne et Pénina. Anne était la première femme de l'Écana. Elle n'a pas eu d'enfant. Elkana voulait avoir des enfants. Et il est allé épouser une autre femme. Il épouse Pénina. Pénina, elle avait des enfants. Mais la Bible dit Pénina faisait des mortifications à Anne. Quoi? Mortification, Pénina avait des langages appropriés pour mortifier Anne. Surtout à propos des enfants. Et là, Anne est allée suivre les mortifications. Lorsque Anne veut peut-être utiliser l'enfant de Pénina pour envoyer. Et ça, Anne souffrait dans son cœur. Au départ, Anne croyait que Pénina était son ennemi et qu'il ne voulait pas qu'il réussisse. Mais au finish, Anne s'est rendu compte que j'avais besoin de Pénina, que je cherchais Dieu, et que Dieu me donne Samuel. Même si Pénina n'était pas là, je n'aurais pas cherché le Seigneur, et je n'aurais pas eu le plus grand prophète du monde. Et c'est arrivé aussi à Joseph. Joseph, quand ses frères étaient en train de le vendre comme esclave aux marchands ismaélites, ses frères croyaient qu'ils s'étaient débarrassés de celui qui leur disait que je serai votre chef. Parce que lorsque vous vendez déjà quelqu'un, ça signifie que tous les rêves de devenir chef sont annulés. D'abord, ils avaient l'intention de tuer Joseph. Mais après, quand ils se disent, bon, à quoi bon de répandre le sang innocent? Nous nous opposons à ces rêves-là. Qu'il deviendra le chef. Vendons-le seulement comme esclave. Et s'il est esclave, il ne deviendra plus jamais le chef. Et ils ont vendu leurs frères comme esclaves. Et Joseph se disait, mais pourquoi mes frères me faites ça? Ses frères croyaient qu'ils dominaient sur Joseph. Et Joseph croyait qu'il était un opprimé qu'on faisait souffrir. Yarimé, pourquoi tu me laisses? Yarimé, son grand frère Ribin.
Hein? Ribin. Voilà. Son grand frère Ribin. Ribin. Pourquoi ça t'a bon côté? Parce que comme esclave. Et à Siméon, mais au finish, lorsque Dieu a réalisé sa promesse, écoute frère, si Dieu te donne une promesse, si tu es fidèle, cette promesse va demeurer. Elle finira par s'accomplir. Même si Pakunda yo na se amabele, Nzambe akosekwisa yo bakomona yo osekwi yo wana osekwi mpe makambo aloba ekokokisa makaka. Malgré les statuts d'esclaves, mais Joseph est parti de l'esclave au premier ministre de Dieu. Et Dieu aussi a créé une situation. Dieu a créé une situation. Il y avait une famine qui envahissait le Moyen-Orient. Et les frères de Joseph, ils ont appris qu'en Égypte, il y a de la nourriture en abondance. Il faut y aller pour acheter. Lorsqu'ils étaient arrivés, ils n'avaient pas la moindre idée que les gestionnaires de tous ces biens, c'est leurs propres frères qu'ils avaient vendus. Ils étaient soumis. Mais Joseph les reconnut. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque Joseph avait pris l'option de se faire découvrir à ses frères, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais écoute Joseph, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et ce que j'aime, écoute ce que Joseph dit. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Au départ, les frères de Joseph étaient comme des oppresseurs. Au départ, Joseph était comme un opprimé. Mais c'était le chemin que Dieu avait tracé pour l'accomplissement des rêves de Joseph. Tous les deux groupes étaient pris en surprise. Et Joseph se disait que gloire à Dieu parce que vous étiez là. L'opposition dans ta vie est importante. Accepte ça, admets ça. Sois seulement intègre. Parce que dans le chemin de la gloire,
po ete soki eza na nzela ya il y nkembo a toujours l'opposition. eza kaka na botelemi. Deuxième méthode que Dieu utilise nzela ya mibale oyo nzambe pour asali ramener toute situation à l'avantage de ceux qui l'aiment. mpo na komema makambo nyonso na litomba ya bato oyo alingaka Le retournement des situations. eza kobalusa makambo Voilà, le retournement des voilà, on le met bien. Le retournement des situations. kobalusa makambo. C'est-à-dire que makambo ya mabe okomiselaki moninga ezongeli yo. Ça s'appelle le retournement des situations. yango babengaka kobaluka ya makambo Dans cette méthode, na nzela oyo. il s'agit dans les cas où le malheur qui t'arrive est l'initiative personnelle de ton ennemi. eza te mabe oyo ezokomela oyo eza te mongunana nde abongisaki nyonso. Alors Dieu donnera libre cours au rassemblement de tous les moyens et de tous les instruments par ton ennemi en vue de te nuire. nzambe akopesa nzela na bisalelo mpe na banzela nyonso mongunana azobongisa po ete koakokomela yo. Dieu peut permettre aussi que tu fasses une erreur au boulot. nzambe bakoki kopesa nzela osala mbeba moko na esika mosala. Dieu peut permettre à ce que ton ennemi réunisse tous les moyens pour t'empoisonner. nzambe akoki kosala ete bangunana babongisa makambo nyonso ata mpo na kotiela ongenge. Dieu peut permettre à ce que ton ennemi réunisse même les munitions ou les armes pour te tuer. nzambe akoki kopesa nzela mongunana abongisa ata kominduki mpo na koboma yo. Mais ce seront les mêmes moyens que Dieu va utiliser pour punir ton ennemi. kasi ekozala kaka bisalelo moko nzambe akobongisa mpo na kobeta mongunana yo. Pour rendre ton nom grand. mpo na kokomisa kombono monene. Et pour te donner la victoire. mpe mpo na kopesa elonga. Et quand à ton ennemi, je dis ceci, pour ton ennemi, mpo na mongunana yo. ce sont les mêmes instruments que tu vas utiliser eza kaka bisalelo moko nzambe akosalela pour lui infliger la défaite. mpo na kopesa ye esheke. La défaite. mpo na kopesa ye esheke. Des échecs et des défaites de rouges. Défaite les alliés. mpo na kosangisa elonga. Voilà. Échec. Échec les alliés. Pour échouer, Faut ça, les gens. ça c'est l'échec, non? eza eloko moko. La honte, eza mpo na kopesa esoni. l'humiliation, eza mpo na kokitisa na soni. ce sont les mêmes instruments eza kaka bisalelo moko. que ton ennemi a utilisé, en fait, peut utiliser eza kaka bisalelo moko mongunana alingi asalela pour te nuire. mpo na kopesa Ce opasi. seront les mêmes instruments aussi que Dieu va utiliser ekozala kaka bisalelo moko nzambe akosalela pour détruire ton ennemi, mpo na kobebisa pour mongunana le punir. mpo na kopesa Et embala. c'est ce qu'on appelle le retournement des situations. yango nde eza kozongisa makambo. Dans Esther chapitre 7, soki totangi na buku ya ester mokambo na sango à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, kobanda na molongo na libwa kino na zomi. et même les chapitres qui viennent avant, Aman était, dirais-je, le premier ministre d'un grand royaume qui était géré par Assyrus. wana ezalaki amana azalaki mokambi ya engumbu ezalaki bande kokambama na Assyrus. Et Aman mpe amani avait bénéficié de beaucoup de faveurs de la part du roi. ye azwaki maboke ebele ezalaki kowuta epai ya mokonzi. C'est ce qui faisait que quand Aman entrait dans la cour du roi, yango ebandaki kosala ete ntango amani abandaki kokota na lopango ya mokonzi. tous ceux qui travaillaient dans la cour du roi devaient s'accroupir. bato nyonso babandaki kosala na lopango ya mokonzi esengelaki na bango bagumbama. Quand Aman passait, ntango amani abandaki tout le koleka monde s'accroupissait. moto nyonso abandaki Mais il y kogumba. avait un juif kasi ezalaki na moyuda moko qui se disait, babandaki komilobela nous on ne se prosterne que devant Dieu. biso togumbama kaka liboso na Je ne nzambe. peux pas me prosterner devant un homme. nakoki kogumbama liboso ya moto te. Et à chaque fois que Aman passait, mpe na ntango nyonso amani abandaki koleka Mardoché ne se prosternait pas. mardoche abandaki kogumbama te. Et cela énervait à chaque fois Aman. mpe wana ebandaki kopesa amani kanda ntango nyonso. Il a dit me dire que cette situation-là rendait le cœur d'Aman amer de ce qu'a montré les Kamwana et c'est aussi même Nanda on l'a bien dit. Parce que Mardoché refuse de se prosterner. mpo ete mardoche abandaki koboya kogumbama liboso na ye. Alors Aman vivait cette situation
pendant beaucoup de temps. pe amana bana kopika makambo wana kolamisaka matango ebele. Et il s'est dit, il faut que je tue Mardoché. pe amilobeli kati na esengeli nakoma Mardoche. Mais non seulement Mardoché, kasi kaka te Mardoche parce que je sais que Mardoché est juif. mpo nayebi ete Mardoche aza moyuda. Si lui ne se prosterne pas devant moi, soki ye azokulbama te liboso na nga, n'importe quel juif comprendra le mettre dans la cour du roi, il va copier les habitudes. mosusu akosala kaka bizaleli moko na Mardoche. Ah, il faut que j'extermine tous les juifs. esengeli na nga nakoma bayuda nyonso. Alors, il va créer un poteau. wana akoma bayuda Il nyonso. ne restait que quelques poussières d'heures. etikalaki kaka matango moke po ete amana kokisa likanisi na ye. La nuit, le roi qui dort, wana na butu mokonzi azolala et Dieu crée une insomnie au roi. mpe nzambe azangisi epongi. Pourquoi je ne dors pas? mpo na nini nazolala te? Voilà comme ça vous pouvez là. Par ouvrier, voilà comme ça vous pouvez. Roi Roi Bongi exalté. Bon, alors, partez, je ne dors pas. bokende nazolala te. Pendant son insomnie, wana ntango azangaki pongi. bon, je vais lire quand même. Vous savez, quand on lit, ça permet aussi que l'esprit s'affaiblisse que tu dors. Bon, attends la main. Il tombe sur un document. wana akwei na mokanda moko. Le document dit ceci. mpe mokanda wana ezoloba boye. Le roi a échappé à une tentative d'assassinat. wana nkumu atialamaki pene ya lisango ebongisamaki mpo na koboma ye. Et la personne qui a annoncé la nouvelle au roi pour qu'il échappe à cette tentative d'assassinat, c'était Mardoché. mpe moto apesaki sango epai ya mokonzi mpo elonga pene ya liwa ebongisamaki mpo na ezalaki Mardoche. Alors, Dieu l'interpelle. wana nzambe azotalisa ye. Toi le roi, yo il mokonzi. y a quelqu'un qui t'a fait échapper de la mort. eza na moto alongolaki yo penepene na kufa. Cette personne a reçu quelle récompense? mpe moto wana akoki kozwa mbando nini? Non, cette personne a reçu quelle récompense? moto wana azwaki litomba nini? Le roi se pose la question. wana mokonzi amituni motuna. Mais non, c'est comme si cette histoire ici était restée pendante. eza lokola likambo etikala kaka bongo. Le matin vient, wana na ntongo aye il appelle ses collaborateurs. abengi bato basalaka pene na ye. Cet homme ici qui m'a fait échapper à la mort. moto alongolaki nga pene na kufa. Cet homme ici qui a dénoncé les complots contre ma mort. watalisaki lisango ya mabe esalamaki mpo na ntina na ngai. Il avait reçu quelle récompense? ye azwaki litomba nini? Oh, mon côté, le côté, azwa le côté. Ah, azwa le côté. Bon, appelle-moi Aman. Aman qui vient. obengelanga amani. Aman qui vient. wana amani azwa. Aman était un homme de gloire. azalaki moto atondaki na Parce qu'il lokumu. avait reçu du roi toutes les autorisations possibles. po azwaki nzela na makambo nyonso epai ya Il mokonzi. vient devant le roi. wana ye liboso ya mokonzi. Majesté, je suis là. mokonzi ngai oyo. Bon, si le roi veut honorer quelqu'un dans ce royaume ici, qu'est-ce qu'on doit faire à celui que le roi veut honorer? soki mokonzi alingi kotombola moto eloko nini bakoki kosala na moto mokonzi alingi kotombola? La Bible dit que Aman croyait que le roi voulait l'honorer. amani akanisaki ete mokonzi nde alingi kotombola ye wana oleke bibilio ezolo. Bon, attends. Si le roi veut honorer quelqu'un dans ce royaume ici, soki mokonzi alingi kotombola moto na engumba oyo, il faut que le roi lui donne un vêtement royal, esengeli mokonzi apesa elamba ya bokonzi, qu'il le fasse monter sur une char. amatisa ye likolo ya mpunda, Char et l'équipe, char nyos. Et qui est quelqu'un. mpe ezala na moto. Abana kokano. Botala moto yo mokonzi zotombola. Botala ye, bobeta maboko, botala ye, yende mokonzi alinga tombola.
le roi dit, ah ok, je pense que cette récompense-là suffit pour quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Bon, Aman, fais comme tu me dis là. Kamata et la malanga ya kilo ya okonjwa. La tisa mardoché. Oui, la tisa mardoché. C'est quoi makamo yo yebisingawa. Sala ya mboka kandengo lobiwa. Ko bakisa te ko ngolate. Sala ta kandengo lobiwa. Mardoché, pardon, Aman a zomi na lamu na ye, a yebisi moi sineke. Tala ma kampu roi yebisi ngana sa et pas Mardoché. Moi sina yebisi tala. Le corps a aussi au bani kokoya, comme Mardoché wan, aza juif. Au bani kokoya liboso na ye, okolongate. Okolongate. Frères et sœurs, si Dieu décide quelque chose pour toi, qu'il aime, ça va s'accomplir. Et Aman, tout triste là, il prend le vêtement le plus lourd, le vêtement le plus honorable, il fait porter Mardoché. Il fait monter Mardoché sur une charge. Et c'est Aman, le haut fonctionnaire de l'État, qui commence à crier. Et cité, Esther 7, 9 à 10. Et Arbona, l'un des ennemis, dit en présence du roi. Et Arbona, il était serviteur du roi. Il dit au roi, roi, yo évité. Voici les bois préparés par Aman pour pendre Mardoché. Le roi dit, Aman a préparé un bois pour pendre celui qui m'a sauvé la vie. Il précise, ce bois a une hauteur de 50 pour c'est-à-dire 25 mètres. Le roi dit qu'on y parle Aman. Et l'on parle Aman au roi qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Kanda ya nzambe ekokita kaka tango akobeta monguna na yo. Je viendrai continuer le message. Que Dieu vous bénisse.